Donc là, on est dans la cave. C'est un endroit où on va pas régulièrement, parce que, enfin, on va régulièrement, mais on n'y passe pas de temps. À part toi, tu y passes du temps, parce que c'est ton espace, mais en fait, c'est vraiment un endroit où on voit à l'arrière, on voit le hublot à l'arrière, là. Bah, là, c'est les toilettes, là, derrière. Il y a une banette qui est là, que je vais prendre tout à l'heure, d'ailleurs, pour aller me faire une petite sieste. Et puis tout ici, c'est le matériel dans les poches. Et puis, tout ce panneau-là, hein, c'est vraiment le centre nerveux du bateau. Il y a tout est concentré, l'électricité, électronique, informatique. Tous les instruments sont à la fois alimentés et discutent entre eux. Il y a un ensemble de capteurs qui donnent la force, la direction du vent, la vitesse du bateau, la position du bateau, le cap, des tas de capteurs qui arrivent là, sur ce tableau-là, et qui rentrent dans la petite boîte là-haut avec les petites lumières qui clignotent. Après de ça sortent des afficheurs qui nous permettent sur le pont de voir toutes les informations qu'on veut, la force du vent, la direction du vent, la vitesse du bateau, la position du foil, enfin il y a énormément de choses qui rentrent. Et puis en même temps ça va nourrir le petit boîtier qu'on voit en dessous qui est l'intelligence du pilote automatique. Donc ça c'est vraiment important parce que le pilote automatique il se nourrit de toutes ces informations là. Et en même temps c'est relié à l'ordinateur qui est ici, avec l'écran et le clavier qui sont là-haut. Qui est notre interface d'action. Parce que par exemple, tu as plein de réglages fins du pilote qui se font via l'ordinateur. La petite télécommande, c'est juste pour mettre en route et donner des consignes simples. Mais tout le fine-tuning, ça se fait via une interface sur l'ordinateur. Bah, tout est doublé, hein, l'électronique, l'ordinateur est doublé. Là, celui qui tourne, c'est celui qui a son petit ventilo dessus. Et tout ça, c'est en réseau avec, d'une part, l'électronique, et d'autre part, la partie communication qui est là, qui nous permet d'avoir, via une antenne satellite, d'avoir une connexion Internet. Donc on a un joli pare-feu pour éviter de consommer trop de data avec des mises à jour sauvages. Mais toi, tu peux envoyer des vidéos, nous, on peut récupérer des fichiers météo, et puis on peut communiquer via messagerie. Donc ça marche très bien. Et puis enfin, le dernier panneau, c'est tout ce qui concerne l'alimentation. C'est-à-dire que tout ça vient des batteries qui sont à l'avant là. Globalement on est en 24 volts, mais évidemment il y a plein de trucs qui tournent en 12 volts, donc il faut des convertisseurs. Puis il y a des mecs aussi qui travaillent avec des ordinateurs qui ont besoin de 220 volts pour charger. Donc on arrive dans ma chambre. Le calendrier Pirelli il aurait été bien là. Et ici, ici il y a les batteries qui sont là. Alors, c'est les batteries lithium. Les batteries lithium ça marche très bien, c'est léger, mais c'est quand même, ça peut être sensible et surtout ça peut prendre feu. Enfin, tu vois, ça peut être, il peut y avoir des conditions où c'est explosif. Donc il faut qu'il y ait des sécurités solides qui déconnectent la batterie en cas de problème. Donc c'est les deux boîtiers bleus qui sont là, qui sont un peu massifs, hein, mais on est obligé de passer par là avec il y a un énorme électroaimant qui peut déconnecter la batterie. Et comme on veut pas qu'il y ait un blackout total s'il y a un problème, on en a deux. Et au-dessus, on a deux petits boîtiers, il y a un petit boîtier qui clignote là, tout petit là, et un autre qui est beaucoup plus gros qui est dans sa boîte là. Et ça c'est les centrales inertielles. Alors le petit qui clignote il est assez simple, c'est juste un truc qui permet de mesurer tous les mouvements du bateau, que ce soit les accélérations et les rotations, et l'orientation. Donc il y a des petits magnétomètres dedans, hein, il y a un compas dedans. Donc on sait avec ça la position exacte du bateau tout le temps par rapport à 0, et puis les accélérations surtout, donc ça permet de nourrir le pilote, c'est vraiment important pour le pilote. Et puis il y en a une autre qu'on appelle la quadrance qui est dans le boîtier, qui est un truc encore plus évolué, qui a exactement les mêmes fonctions, en plus précis semble-t-il. Et alors là, je parle sous le contrôle des spécialistes parce que j'ai pas mis le nez dedans. Mais ce que j'ai compris par contre, c'est que c'est capable de trouver le nord géographique de la Terre, c'est-à-dire de donner l'axe du bateau tout le temps, le cap du bateau tout le temps par rapport à un nord, indépendamment du champ magnétique. C'est que ça se débrouille avec des fibres optiques enroulées je sais pas comment, et de façon hyper précise, pour, à partir du moment où on lui dit où il est sur la surface de la Terre, il faut quand même renseigner ça, il faut qu'il soit relié à un GPS, il faut dire voilà, on est là. Et à partir de ce moment-là, il est capable de détecter la rotation de la Terre et de dire voilà, l'axe de la Terre il est là, donc le nord est là-bas. Et ça, du coup, on a un nord vrai
tout le temps indépendant de la déclinaison magnétique. En fait, un compas, il donne la position du nord magnétique, qui ne correspond pas toujours à l'axe de rotation de la Terre, et qui bouge dans le temps en plus. Et là, ça nous donne exactement le nord géographique de la Terre. Et c'est vraiment intéressant parce qu'avec un GPS, ça te donne un cap, mais ça te donne pas le cap de ton bateau, ça te donne la route que tu viens de faire en fait. Tu vois, c'est-à-dire que si tu dérives, bah, ça te donne le cap avec ta dérive, mais ça te donne pas l'axe du bateau. Avec ça, ça nous donne l'axe du bateau, et avec le GPS, ça nous donne notre route, donc on est capable de connaître exactement notre dérive.